que le cordon ombilical, il y a le cordon ontologique. La terre qui vous reçoit et qui vous connecte à l'univers, zone habitable par les humains, est dans l'univers. L'univers est gigantesquement plus géant que le cosmos. Le cosmos, c'est comme une pièce de 25 francs. Pendant que la Terre vous connecte à l'univers, vous avez votre autel ancestral qui vous connecte au monde spirituel via l'élément fondamental de votre autel. Il y a réduction cosmique. Si votre autel ancestral, on prend les 4 éléments fondamentaux comme on nous le dit, si votre autel ancestral est incarné par de l'eau, vous traitez avec l'eau, ce qui est aquatiquement. Il y a réduction cosmique. Si c'est le feu cosmique, tout ça. Si c'est la terre, Sapata, Animato. Si c'est l'air, vous avez le Viesso, tout ça. Si c'est la forêt, vous avez Grain, Aguin, tout ça. Mais il y a réduction. Donc, pour connaître l'univers, ou comprendre que c'est dans l'univers, votre porte-parole devient alors l'élément fondamental de votre autel ancestral. Il devient le ministre chargé de la communication, du traitement des dossiers, de la négociation, des opportunités d'affaires, le développement personnel, collégial, communal, auprès des autres instances de l'univers, et qui est contrôlé par le prince de l'air. Parce qu'il y a réduction cosmique. Il y a aussi ce que nous appelons the limited mindset of supply. La mentalité limitée d'approvisionnement. Quand j'ai quelque chose, j'ai la conscience de la limite de la chose, de la petitesse de la chose, ça ne va pas me suffire. Alors il faut passer à l'élimination. Alors que Senghor nous disait que nos parents n'étaient pas des cartésiens. On ne comprenait pas le monde par opposition, mais pas juste opposition. Socialement maintenant, ce cordon ancestral de Tobizipi fait que nous comprenons alors le monde par limitation, traduction économique, l'extorsion sociale. Les ressources sont limitées. Alors la Terre vous connecte à l'univers et votre autel ancestral vous connecte au monde via l'élément fondamental. Le feu, l'air, l'eau et la terre. Votre autel ancestral est de quel composé? Parce qu'il y a limited mindset of supply, il y a thésaurisation exponentielle. Il faut se garder les choses pour soi. Parce que c'est pas beaucoup. Ça va finir. Et ce qui fait alors contraction, il y a diminution du cosmos, la nature que le Créateur nous demande de dominer et de posséder devient alors un Dieu. Maman Niban, Maman Zapata, Animato. Donc la terre devient un Dieu, mieux une déesse. Mais la terre là, cosmogoniquement, me dit-on, est plus âgée que Fa. Fa a des grands frères. Vous avez Athé et Aniban. Alors, la terre devient une déesse. Donc, on a religiosisé la terre. Et les ressources alors deviennent des mystères. Pour les trouver, il faut faire des sacrifices. Parce que ce sont des entités, ce sont des êtres vivants que le Dieu de la terre a créés. Donc vous savez que c'est pas. Vous avez étudié les roches métamorphiques, les roches volcaniques. La terre devient Dieu. Parce que votre autel ancestral
vous connaître au monde spirituel qu'on ne maîtrise pas si bien à travers votre... Et l'homme devient quoi? Un esprit. De dire, il faut faire attention. Alors, il ne faut pas faire confiance. Alors, si on ne se faisait pas confiance, comment est-ce qu'on peut évoluer? Aux sources aussi devient limité, il faut tuer les gens. Pour en avoir beaucoup, il faut tuer les gens. Donc, voilà comment ce cordon ancestral de l'autel ancestral qui vous connecte au monde spirituel de l'extérieur vous réduit la mentalité, la carte mentale de l'Africain. Dieu est loin, Dieu nous a abandonnés. Il faut se trouver des intermédiaires. Et Dieu n'a pas dit ça. Le monde est trop petit pour être abandonné. Le monde est trop petit. La NASA nous dit il y a plus de 100 milliards de galaxies. Et nous ne sommes que dans une seule galaxie, la Voie lactée. Sirius, la dernière étoile, à une vitesse de, si j'ai bonne mémoire, 75 000 km par seconde, il faut 12 ans pour arriver là-bas. Ça, c'est si nous sommes 9 milliards dans le monde, alors qu'il y a plus de 100 milliards de galaxies. 100 divisé par 9 vous donne quoi? Dieu peut donner à chaque individu 10 galaxies. Vous serez perdu dedans. Mais voilà des choses qui se sont passées. Le cordon ombilical de ma maman qui me transmet et les informations spirituelles, ontologiques, génétiques, biologiques, physiologiques, psychologiques, extrasensorielles, tout ça, qui sont devenues des semences qu'on a plantées en moi. Nous sommes ce que nous sommes, d'Otamina Sainte. Nous sommes devenus ce que nous étions. Donc, le présent est le passé. Et le passé est le plus que parfait. Comment élargir alors l'horizon? Maintenant, la loi naturelle pose un problème. Quand ce qu'on a semé, on va vous dire non. Non, ça c'est le champ. Mais spirituellement, vous pouvez récolter ce que vous n'avez pas semé. Mais ce n'est pas vrai. Et c'est les mêmes personnes, lorsque vous avez des problèmes vers la fin de votre vie, ou un problème incurable, insolvable, tout ça, on vous dit, on ne récolte pas ce qu'on sème. Il faut avoir de la puissance, il faut dominer, terroriser, martyriser les gens. En devenant le clou du triangle maléfique. À votre cordon ombilical s'ajoute le cordon ontologique. Et ce cordon ontologique qui vous connecte à diverses amplitudes, fréquences, variations d'énergie, de composite, l'autel ancestral a déjà décidé de la matrice de votre monde alors cosmique. Pour traverser alors les murs cosmiques, c'est aussi décidé par l'autel ancestral. Nous sommes l'eau. Nous ne traitons pas avec la terre, il faut demander une permission. Nous sommes la terre, nous ne traitons pas avec l'air, il faut demander une permission. Il y a des murs cosmiques, il faut faire des cérémonies. Alors que ce sont des dispositifs, les sensories, même les sens de Dieu, les sensories homini ne sont pas des éléments fondamentaux. C'est l'espace et le temps. La philosophie dit mieux que la religion ancestrale. L'espace et le temps sont les sens de Dieu. L'ancestral vous a défini avant votre naissance. Donc vous voyez là aussi que votre origine, l'autel ancestral, n'est pas votre naissance. Alors, il y a conflit. Le cahier de charge de Dieu sera alors décomposé à l'autel ancestral. Et cela sera contrôlé par le Douléba et par le triangle. Vous sentez en vous, je suis quelque chose, mais ce que je suis ne prend pas corps, ne devient pas matériel. Je sens que je ne deviens pas ce que je suis. Vous voyez ça? Donc, votre cahier des charges est redéfini à l'autel ancestral, avec la primauté de l'élément fondamental. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il faut maintenant naître de nouveau, pas des éléments fondamentaux du monde ou de la nature, mais il faut naître de l'esprit qui est
tu pourras ces choses. Alors, il faut aussi naître d'eau. L'eau là n'est pas ce que nous buvons, tout ça, magique, tout ça, mais la parole qui va vous recomposer à l'avant ancestral. C'est pas si simple. Vous vous définissez à l'autel ancestral, vous vous définissez au plus que parfait. Votre présent est le plus que parfait. Nous sommes nos pères. Alors on a trouvé mieux que de dire, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants sont dissaisies. C'est un proverbe. Dieu ne dépose pas la malédiction du père sur le fils. Mais comme il y a transmission, comme il y a éducation, comme il y a imitation, comme il y a reproduction du mal, l'avant, qui est le péché originel et générationnel, est couplé par le chata. Alors le péché personnel, nous devenons coupables, victimes de deux péchés. Le péché lignagé, les pères ont mangé des raisins verts, et maintenant il y a le chata qui est le péché personnel. Il y a doublage. Alors il faut une méiose pour décomposer ces deux chaînes d'informations et à les recomposer à l'avant. C'est ce que je me suis fait comprendre sur le cordon ancestral. Merci.